tous mes frères commençaient à se promener avec les verres. Pourquoi? De peur d'être empoisonnés. C'est faux ou c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. Quand je parle comme ça, tous mes frères quinois savent cela. Est-ce qu'on peut avoir peur d'être empoisonné au moment où votre Seigneur a dit que tout celui-là qui croit en moi, même s'il buvait quelques breuvages mortels, il ne mourra pas? Moi, personnellement, je l'ai vécu. Et celui qui m'a empoisonné, un pentecôtiste. Pourquoi? Vous n'accusez pas les pentecôtistes aussi? Non, quand je parle d'un pentecôtiste, c'est celui-là, pas tous les pentecôtistes. Donc, celui-là, le méchant, là, c'est pas un sorcier. Il m'a empoisonné, pourquoi? Parce que j'ai parlé aux jeunes gens de son église, il m'avait invité, lui, avec son église, pour que j'aille leur parler. Arrivé là-bas, les jeunes gens ont compris, disant, mais ce que nous avons, ce n'est pas la même chose. Tu vas nous baptiser. Alors, pris de jalousie, j'ai amené les jeunes gens avec leurs femmes. À mon retour, ils préparent ces poisons-là dans la nourriture. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas perçu avant? Dieu a permis que vous le preniez pour que, effectivement, le miracle s'accomplisse en vous. Oui, il voulait que le miracle s'accomplisse. Quand Dieu a frappé sa femme qui avait fait ça, d'abord, moi j'ai refusé de prier. Dieu m'a tensé, disant non, on m'a injurié. Tu devais prier pour elle. Elle m'a dit non, elle m'a empoisonné. Non, c'est son mari. Et c'est comme ça que son mari n'a même pas fait 2 semaines. Ah, il est parti. Oh là là. À la place. Tu comprends? Alors, ici, le temps, bon, ce n'est plus, peut-être dans l'émission qui va suivre, je vais pouvoir donner beaucoup. Au fur et à mesure, je vais donner ça. Peut-être vous allez comprendre un tout petit peu comment je marche avec ces dieux. Et peut-être vous allez percevoir quelques secrets. Ok, merci beaucoup pour votre... Quand vous parlez, je me disais, bon, il dit que lui, il a guéri des malades, la folle, là, Henriette, il a pris le poison, ça n'a pas marché, tout ça. Et je m'étais dit, bon, je vais la voir au niveau... Et le poison, ce n'est pas seulement lui. Oui. Quand je parle, j'ai eu beaucoup de mes compatriotes qui m'ont empoisonné. Oui, ça va. Et même me suivent. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'ils peuvent même témoigner disant ça c'est vrai. En tout cas, il faut qu'on soit baptisé par cet homme. Ok, mais moi je me disais, je vais la voir au niveau de parler en langue, parce que ça a été cité là-bas. Les Quinois parlent beaucoup en langue, hein. Là au moins, mais vous, on ne vous a jamais... On va y revenir, voilà, sur ça, au cours de l'émission prochaine, mesdames et messieurs. Donc nous allons rester avec vous. On ne fait pas les miracles. Non. Ça va. On revient sur ça. Donc voilà, le prophète, qui est le prophète? J'ai retenu, prophète, dans tout ce que vous avez dit là, que parce que on a commencé l'émission en posant la question, qui est Dieu? Quel est votre secret par rapport à Dieu? Et j'ai senti comme une main là, quand on pose la question à Dieu, qui es-tu? Dieu montre les prophètes. Et quand on pose la question, le prophète c'est qui? Il dit, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de voir au travers l'accomplissement des miracles aussi. Si le peuple parvient à percevoir ça, il ne va pas s'écarter de ces dieux. Voilà, vous n'allez pas vous écarter de ces dieux-là. Ces dieux continuent à étonner et on va encore le voir à l'œuvre dans ces miracles. Nous allons continuer dans cette émission la fois prochaine. Restez branchés sur la même chaîne qui vous a proposé cette émission. On se voit prochainement. Merci. Alléluia.